Quotidien, et c'est pour recevoir sur ce plateau Fatou Faye à qui je dis bonjour à vous Fatou. Bonjour Khadisila. Alors démarrons cette revue par Walf Quotidien. À sa une, funérailles nationales ce jeudi, l'ultime protocole de Bruno rapporte donc le journal dans ses pages 6 et 7. Dernier protocole pour le chef Bruno ce jeudi. Le défunt chef du service protocole présidentiel Bruno Diatta recevra l'ultime hommage de la République ce jeudi. La cérémonie nationale présidée par le chef de l'État devant le palais sera suivie d'une messe à la cathédrale avant l'enterrement à Bel-Air. Et puis tout seul souhait était de servir Maître Alioune Badara Cissé qui développe ainsi et la disparition de Bruno Diatta, une occasion historique d'introspection et de remise en cause du Sénégal qui pleure un digne fils qui aura marqué l'histoire de notre jeune État. Je ne le connaissais pas personnellement et je ne l'ai jamais rencontré, mais était un homme quasi une grande partie de nos concitoyens séduits par le mythe qu'il incarnait, lequel était facilité par sa constance et sa longévité au cœur de l'État. Bruno Diatta mérite une reconnaissance de la nation et je voudrais lui rendre un hommage ardent pour son engagement en faveur de notre pays. Des témoignages dans ce journal toujours recueilli. Donc Diatta, el pueblo te saluda, pour traduire en espagnol. Bruno Diatta, le public te salue. À la mort le 23 septembre 1913 de l'un des plus grands poètes chiliens, Pablo Neruda, ses compatriotes scandaient sans arrêt: Neruda, el pueblo te saluda. Neruda, le peuple te salue. Le peuple ne ment jamais car sa voix est, dit-on, la voix de Dieu. S'il en est ainsi, on peut affirmer que le Sénégal pleure Bruno et que le peuple sénégalais tout entier salue Diatta, l'icône de sa diplomatie. Disparu à 110 ans, Bruno Diatta a consacré plus de 40 ans de sa vie au protocole de la présidentielle sénégalaise. Et puis, Bruno Diatta, chef du protocole, Senghor était un homme rigoureux, l'inimitable Bruno Diatta. C'est ainsi que notre maître Abdoulaye Wade. Bruno Diatta, diplômé de l'ENAM, section diplomatique et ambassadeur dans l'âme, et appartient au corps des ambassadeurs de la République dépendant du ministère des Affaires étrangères, détaché tôt à la présidence de la République par le président Senghor, qu'il avait remarqué pour exercer les fonctions du chef de protocole. Il a passé toute sa carrière et vient, comme on dit, de mourir à la tâche, car jusqu'au dernier moment demeurant en activité au-delà de l'âge normal de la retraite, Bruno était un homme dont on ne pouvait pas se détacher, non point parce qu'il était irremplaçable. Personne n'est irremplaçable, mais parce qu'il était tout simplement, selon Maître Abdoulaye Wade, inimitable. Et puis, hommage à Bruno Diatta, nunc dimittis servuntum, mission accomplie, je me retire, par Ousmane Tanor Dieng, impassible devant la mort, je ne peux tout comme je ne saurais me résoudre à te dire adieu, cher ami dans les sillons du vent triste et anonyme de ce vendredi 21 septembre 2018. N'est-ce pas Christine de Suède qui affirmait avec justesse que tout homme qui craint la mort n'est capable de rien de grand, et tu as vécu un homme de foi et de dignité, la prévoyant mais sans crainte de la grande faucheuse collée à l'existence humaine. Voilà à lire en profondeur tous les témoignages Hadi Silla, donc sur Bruno Diatta. Et puis, succession de Khalifa Sall, la danse des vautours et la parole donnée à Mamadou Lamine Diallo, leader de Tekki. Macky Sall ne réfléchit pas beaucoup. Réponse à Alioune Badara Cissé quand le Premier ministre perd son sang-froid. Et puis, anniversaire du Diola, les vieilles doléances dépoussiérées. L'Observateur. Obsèque du ministre-chef du protocole de la présidence Bruno Hume Bel-Air aujourd'hui. Pourquoi le ministre-chef du protocole de la présidence de la République a bénéficié des honneurs militaires? Senghor et Edouard Diatta attendent leur fils au cimetière. Wade absent, Diouf incertain, Macky seul président aux obsèques, rapporte l'Observateur. L'As. Obsèque nationale de Bruno Diatta ce matin. Barrow débarque, Diouf absent. Le journal qui revient sur le 6e anniversaire du naufrage du Diola. Les familles des victimes réclament justice. Les leçons de la tragédie toujours ignorées selon l'AS. Rewmi Quotidien. Succession de Bruno à la tête du protocole de la présidence. Massamba Sarr et Cheikh Tidiane Sall, deux prétendants au trône. Bruno inhumé aujourd'hui. Khalifa sous le choc. Karim témoigne l'élégie d'ABC dans le journal Rewmi Quotidien qui évoque cet acte sociétal concernant un acte contre nature à Liberté 4. Les homosexuels condamnés à 6 mois. Le quotidien. Succession de Khalifa Sall à la mairie de Dakar.
Dakar, 3 pour un fauteuil. Soham Wardini, Banda Diop et Zator Mbaye, candidats. Ibrahim Fall de l'APR qui déclare que Benno ne soutient aucun candidat. Affaire Ndiaga Diouf, Barthélemy à la barre le 7 novembre. Hommage à Bruno Diatta, ultime protocole devant le palais, les hommages de Wade, Khalifa et Dianya Ndiaye. En 16 du Diola, contre l'oubli, Macky offre un appui psychosocial. Sud Quotidien. Commémoration en 16 naufrages du Diola, hommage dans la douleur. Et la succession de Khalifa Babacar Sall à la mairie de Dakar, ces pièges à éviter. Notre Sud Quotidien qui évoque cette grève des inspecteurs, le retard de la formation, bourse insuffisante, le calvaire des élèves maîtres. La Tribune. Crise à la poste, suite et pas fin, à fond dans la caisse de Sirédia. Et Bruno Diatta, les hommages de Khalifa Sall et Karim Wade. En 16 du Diola, à nos morts, la patrie ingrate. Dakar Times. Patron du numéro 1 mondial des équipements pétroliers et ex-vice-président des États-Unis, Dick Cheney, débarque à Dakar. Le Nigeria avait négocié un arrangement de 125 milliards de francs CFA pour renforcer, poursuivre l'ancien vice-président américain Dick Cheney et d'autres responsables dans une affaire de pots de vent présumée versée par la société Halliburton, a révélé une autorité nigériane en 2011. Cette puissance, mais sulfureuse, entreprise américaine spécialisée dans les équipements pétroliers s'est installée à Dakar sur la route de Rufisque. Elle travaille avec Cosmos BP et certainement Total dans une enquête selon Dakar Times toujours qui évoque que cette enquête a été réalisée avec les experts Arthur Lepic et Kuljik Dakar Times qui livre les informations sur les activités de Dick Cheney et sa société Halliburton, leur rôle dans la guerre et la reconstruction de l'Irak, ses relations avec George Bush, fils et également son implantation au Sénégal depuis les découvertes annoncées de gaz et de pétrole à découvrir dans Dakar Times. Vox Populi. Affaire Omar Watt, retour de parquet pour le militaire français, le soldat qui a plongé Omar Watt dans le coma a passé la journée à la cave du tribunal de Dakar. Le dossier est sur le point d'être envoyé en instruction. Le certificat médical de Watt fait cas d'une incapacité de travail de 100 jours. Le militaire risque la chambre criminelle. Bruno Diatta, jour d'adieu, plus d'hommage. Khalifa Sall, Karim Wade et ABC s'inclinent devant le serviteur exemplaire. Et puis Dianya Ndiaye, Diatta, le bonheur choisi et les belles personnes. Faux diplôme du BFM et concours de l'école de police. Les policiers fraudeurs en route vers Rebeuss. Le procureur de la République a saisi le doyen des juges pour instruction et demandé le mandat de dépôt. Et puis 742 cas dans la région de Matam en 2017 concernant le paludisme. Zoom Info. Qui fait un zoom sur l'assistance aux familles des victimes du Diola. Le président veut une évaluation. Commémoration du naufrage du Diola, 16 ans après, la cicatrisation ne tient toujours pas. Et puis l'exclusif. Face au Wade à Doha, Madické se radicalise. Président, directeur général de la RFM, Assane Gueye tombe subitement malade. Le PDG du groupe misait aussi sur Antoine Diouf et Babacar Fall, intéressés par le poste. Coups et blessures sur Omar Watt. Un militaire français arrêté nous fait savoir l'exclusif. Les Échos. Qui donne écho sur cette affaire Omar Watt, un militaire français arrêté, Watt toujours dans le coma avec une ITT de 100 jours. Le militaire a bénéficié d'un retour de parquet hier. Il doit être présenté à nouveau aujourd'hui devant le procureur. Le médecin de Watt craint des risques d'aggravation et exige une surveillance neurologique sérieuse. Cérémonie du 16e anniversaire du naufrage du bateau le Diola. Les familles fusillent l'État, les autorités frustrées, cacophonie générale. La justice a condamné l'âme de 12 peuples à la place de leur bourreau. Qui parmi nous aimerait être enterré ou voir reposer son fils dans les abysses de l'océan? Point d'interrogation, note ainsi les Échos. Choud Matilia Touba, Serigne Ahmadou Mbacké met un terme aux travaux de bassin de 10 000 mètres cubes de l'ONAS. Libération. L'identité du bourreau présumé d'Omar Watt connu, Mike Théo, est le militaire agresseur. Déféré hier, il a passé la nuit au commissariat central en faveur d'un retour de parquet. Le ministère public va ouvrir une information judiciaire. Le prévôté de l'accable pour coups et blessures volontaires ayant entraîné une ITT de plus de 50 jours, ce qui rend le mandat de dépôt
obligatoire. Après son accord avec la justice américaine, Gadio vend Patrick O et débite sur un cadeau de 2 millions de dollars. Concession d'électrification rurale, l'État étend le champ d'action de la Sénélec. Le journal Libération qui se penche dans ses colonnes les accusations de viol, le SMS qui fracasse la défense de Tariq Ramadan. Le quotidien Source A. Décision irréversible de Maître Madické Niang de participer à la présidentielle de 2019. Les preuves et puis Conseil économique, social et environnemental. Août et septembre chômés et payés. Affaire des homosexuels de Liberté 4. Bouchez vos oreilles, le PD et sa caméra woman parlent. L'évidence. Disparition de personnalités au Sénégal. Bonjour la fumisterie, bannie en vie, sainte à la mort, rapporte ainsi l'évidence dans sa page 3 qui évoque en profondeur cette fumisterie, j'y arrive, bannie en vie, donc ça dit beaucoup de choses donc dans l'évidence. 24 heures. À sa une, donc, le parrainage à Kaolack, les apéristes indexent l'ostracisme de Moustapha Niasse. La parole a donné également à Maître Abdoulaye Tine qui écorche la gouvernance de Macky Sall. Promesse non tenue et un espoir déçu pour Macky Sall. Le plus important, c'est ce qu'on va fermer les yeux, on laisse souffrir, on laisse mourir et peut-être d'ici 2035 que ça ira mieux. Nous vivons une justice sans le droit, dixit Maître Abdoulaye Tine. Le journal qui s'intéresse au renvoi du procès en appel de Barthélemy. Ses partisans dénoncent l'empressement du parquet. Le journal Enquête. Construction d'un bassin de stockage et d'infiltration des eaux. Touba Pofdi freine l'ONAS. Le marabout Serigne Ahmadou Mbacké a indiqué ne pas avoir été informé d'un légal directive du Khalife général des Mourides pour la réalisation d'un tel ouvrage. Le coût du projet était estimé à plusieurs centaines de millions de francs CFA pour résoudre les récurrents problèmes d'assainissement dans la cité religieuse de Touba et ses environs. Affaire Ndiaga Diouf, Barth et compagnie retourne à la barre le 14 novembre. Une interview faite avec Moussa Sissoko. Il soutient que le Diola ne nous a pas servi de leçon. Drame à Bilbao, c'est en Espagne. Meng égorgé par son mari. Et le quotidien national, Le Soleil. Accompagnement psychosocial des orphelins des familles des victimes du Diola, encadrement et facilitation de l'insertion économique et professionnelle des pupilles de la nation, les directives de Macky Sall au gouvernement, réunion interministérielle d'évaluation de l'assistance de l'État aux familles des victimes, commémoration du naufrage à Ziguinchor, Augustin Tine appelle à l'introspection, hommage du Conseil au ministre Bruno Diatta, moderniser et renforcer les moyens de la paix. Sport à présent avec Record. Moussa Konaté, Maïnian ou Mbaïdiagne, qui est à la pointe de l'attaque? C'est la question que se pose à sa une le journal Record, qui revient sur le basket Espagne-Sénégal 103-48, les Lions, les armes en main. Et Stade. Disparu en club et en sélection, Santingom, un goût d'inachevé, Manchester United, Pogba, Mourinho, le clash de trop, championnats européens, Paris Saint-Germain, Record, Barça et Real foudroyé. Chersard sur l'élimination des Lions, on ne respecte pas les exigences du haut niveau. Et terminons par Simulom. Point de presse, marche, implication, société civile, les lutteurs intensifient la bataille contre le CNG. Boykaire, Aliou Sarve, installé Tiernoka, le silence coupable de Matarba. Et puis Guy Ama démarché, Tafatine B52 plébiscité, Lac 2 et Boyan 2 condamnés à se croiser. 9 victoires, 10 défaites. Baol Mbolo de Tafatine coule selon Sunulamb. Oh, riche, avec les titres les plus intéressants, les émissions qu'on peut retenir, c'est cet hommage rendu vraiment, et il le mérite à Bruno Diatta, il le mérite amplement. Tout à fait, Hadissila. Le titre attractif aujourd'hui, c'est